Au volant de leur corbillard, c'était une journée de travail comme les autres. C'était le matin que vous faites l'enterrement ou l'après-midi? Je ne sais plus. Oh non, non, c'était l'après-midi, je crois. Non, je crois pas. Je pense que c'était le matin. Ouais. Sur cette route de Normandie, ce matin d'avril, les deux agents des pompes funèbres font une étrange rencontre. Il était là, dans les virages. Dans ce virage-là. Ouais, on l'a croisé à peu près à la limite du 3e poteau, là. C'est un visage familier, le fleuriste de leur commune. L'homme est à pied, seul, sur le bord de la route. Il marchait tranquillement, la tête basse, avec son sac à dos. On ne s'est pas arrêté, ça nous a tous étonnés de le voir comme ça sur le bord de la route. Je dis, tiens, on va faire une balade à pied, moi. Mais ça nous a paru bizarre, parce que nous, comme il nous connaît, il aurait pu nous faire un petit coco, mais il ne regardait pas du tout le véhicule, là. Sur le moment, ils ne s'inquiètent pas plus que ça. Mais de retour en ville, ils apprennent que le fleuriste est recherché depuis 24 heures. Pour les gendarmes, ce sont les derniers témoins à l'avoir vu. Le chien, il a perdu la trace ici. Ce 20 avril 2015, en pleine journée, Jean-Philippe Loger s'est volatilisé. S'il avait voulu se suicider, pourquoi prendre la route et faire 22 km à pied Donc, bon, après, je pense qu'il est parti en stop. Moi, c'est le fond de ma pensée. Quatre ans plus tard, on n'en sait pas plus. Dans cette petite ville de Normandie, personne ne comprend pourquoi l'enfant du pays, le fleuriste de Vimoutier, a brutalement disparu à 46 ans. C'était le projet de sa vie. Avec sa femme, il avait acheté cette grande bâtisse du centre-ville. La boutique au rez-de-chaussée, le logement juste au-dessus pour profiter de leurs deux enfants. Sur les marchés le matin, au magasin l'après-midi, il enchaîne les journées, sans compter ses heures. Des années de labeur. Seul l'ombre, le couple finit par se séparer. Le soir de sa disparition, c'est son ex-femme qui donne l'alerte. Comme toutes les semaines, elle s'apprête à lui déposer sa fille. Là, ce sont quelques petites choses que j'ai gardées, j'ai pas pu m'en défaire. Quelques vêtements. Mais à 20h, la maison est vide. Quelques détails vont l'inquiéter tout particulièrement. Son ancien mari a laissé sur place son porte-carte, la photo de sa fille et même ses cartes de crédit et sa carte vitale. Tout ce qui, logiquement, peut servir au quotidien. Il n'a rien emmené, rien. Absolument rien. On avait l'impression que c'était... qui s'est volatilisé. Comme si il a été enlevé, ou... Enfin voilà, c'est particulier par rapport à ça, parce que... En général, quand on part, on emmène des choses. On a tout laissé, tout. Son téléphone, tout est là. Sa montre qui quittait jamais. Et pourquoi vous avez voulu garder tous ces objets? C'est quand même symbolique. Et puis, pour l'instant, je les ai mis de côté. Mais si jamais les enfants veulent les garder ou quoi que ce soit, je trouve ça normal de... On n'efface pas, quoi. Même si peut-être que lui a voulu effacer quelque chose. Nous, pour l'instant, non, on peut pas. Ses espoirs de retrouver son ex-mari reposent alors sur les enquêteurs. Au palais de justice d'Argentan, le procureur ouvre une enquête pour disparition inquiétante. Il lance une trentaine d'investigations. Comptes bancaires, appels téléphoniques, vidéos de surveillance des gares, des supermarchés, les hôpitaux, toutes les pistes sont explorées. Il n'y a pas d'éléments permettant de penser que M. Loger était en train d'être enlevé ou d'être malmené, d'être victime d'agressions physiques ou sur le point de mourir.
Et qu'est-ce qui vous fait dire qu'il n'a pas été victime ? Parce que j'ai pas d'éléments tangibles au dossier, tout simplement. Un désordre chez lui, une scène de violence, le mobilier renversé, des objets dérobés, des traces de sang ou la découverte d'un corps. Et tout ça, je ne l'ai pas. Dans le dossier, effectivement, pas de scène de crime. Au contraire. Les photos prises par les gendarmes montrent la voiture du disparu, bien garée devant chez lui. À l'intérieur, rien ne traîne sur la table. La maison est impeccablement rangée. Tout est à sa place, comme la caisse de la boutique, apparemment intacte. Après 8 mois d'investigation, fin de l'enquête. Le procureur conclut à une disparition volontaire. L'affaire Jean-Philippe Loger est classée sans suite. T'es où? 30 jours aujourd'hui, sans nouvelles de toi. Tu reviens, tonton, tu nous manques. À part sa famille, aujourd'hui, plus personne ne cherche Jean-Philippe Loger. Majeur, il avait parfaitement le droit de disparaître. C'est la loi. Qui a pu a mis cette photo dans sa chambre? Elle dort avec tes habits, ça fait 32 jours. Plus d'enquête, il ne leur reste que les réseaux sociaux. Christian avait 14 ans quand son père a disparu. Il s'est démené pour tenter de le retrouver. On a tout essayé. Des messages d'amour, des photos, des coups de gueule pour lui dire de revenir, que c'était grave, des messages de soutien. Voilà, toujours l'humour, comeback. Ma grand-mère. On ne sait pas si il a vu tout ça. En guise de réponse, un silence total. 4 ans plus tard, Christian a réussi son bac. Il se sent assez fort aujourd'hui pour vivre sans père. La colère a laissé place à la résignation. Quand un proche qui vous aime, que vous voyez tous les jours, disparaît sans donner aucune explication, pour moi c'est une forme de trahison. Mais si un jour j'ai à le revoir, je serai super content. Et je voudrais vraiment, vraiment rattraper ces années de perdu avec lui. Lui montrer, voilà, ton fils a eu son diplôme, il a eu des copines, il a été jeune, il a fait des bêtises aussi, mais comme tout jeune, tout ça, voilà, j'aurais aimé qu'il me voie grandir. Mais je me dis que si un jour je peux le revoir, je le prendrai dans mes bras et je lui raconterai tout ça. Pourquoi Jean-Philippe Loger aurait-il abandonné sa famille? Son ex-femme a peut-être une explication. Bien rangée dans un tiroir, elle a découvert des relevés de compte négatifs, des factures impayées, des lettres de relance, des impôts, 150 000 € de dettes. Jean-Philippe Loger était un homme pris à la gorge. J'ai vu l'ampleur du désastre, mais après coup. Je pense que par fierté, il s'est enfoncé pour coûte que coûte, continuer, mais qui s'est enfoncé plutôt que de se relever. Et c'est dommage parce qu'on aurait tous été là, moi, l'entourage, la famille, les amis. Il n'a pas demandé de l'aide? Non, pas du tout. Marie Loger a dû rembourser la moitié de ses dettes, 75 000 €. Il y a eu des moments très très difficiles qu'il a fallu surmonter, oui. J'ai eu une saisie sur salaire aussi pendant un moment pour certaines dettes. C'est dur moralement aussi. Parce qu'on dit, mais combien de temps ça va durer, jusqu'où? Et est-ce qu'il y a d'autres loups quelque part? Parce qu'à des moments, on se demande s'il n'y a pas d'autres choses qu'on n'a pas vues ou qu'on ne sait pas. Comme Jean-Philippe Loger, il serait près de 5 000 chaque année à s'évaporer dans la nature. Au bout du monde, ou parfois à quelques kilomètres de chez eux. Ils prennent le large quand les difficultés paraissent insurmontables
et le quotidien trop lourd à porter. Un acte désespéré qui se décide parfois en quelques secondes. Betty Batoul a tout quitté un dimanche d'avril en 2011 sur un coup de tête. Après une dispute avec son mari, au lieu de le rejoindre au restaurant, elle monte dans le premier train. Betty, en plein burn-out, est en train de craquer. Ça tournait dans ma tête, qu'est-ce que je vais devenir, comment je vais faire, comment je vais gérer ça. À l'époque, elle ne dort que 4 heures par nuit. Cadre supérieur dans l'industrie, écrivain à succès, présidente d'association et mère de 4 garçons, elle a sans doute vu trop grand. J'avais une vie de dingue. J'ai voulu être là pour ma famille, j'ai voulu être là pour mon mari, j'ai voulu être là pour répondre à toutes les demandes de librairie, j'ai voulu être là pour les jeunes, j'allais dans les écoles, j'étais partout. À un moment donné, ça a pété. Et là, j'ai dit, mais il n'y a rien à faire, il faut un miracle. Et du moment où j'ai prononcé le mot miracle, j'ai dit, je vais aller à Lourdes. Sa quête, presque mystique, la conduit d'abord à Paris. Betty erre des heures dans la capitale, avant d'atterrir dans un petit hôtel près de la gare Montparnasse, vers 3 heures du matin. À sa famille, elle n'a laissé qu'une lettre écrite sur un coin de table. Je n'y arrive plus. Je voudrais faire plus, mais je n'ai plus la force, pardon, de vous faire tant de mal. Betty, maman. Quand il découvre le mot, son mari ne mesure pas tout de suite la gravité de la situation. Il y avait un ressenti général d'un ras-le-bol complet. Le burn-out ne me vient pas à l'idée. Mais très vite, il cède à la panique. Je me fais un film. Je me fais un film. Une disparition et pourquoi pas un suicide. Avec l'un de ses fils, il va même jusqu'à explorer les berges de la rivière près de chez eux. Il imagine sa femme au fond de l'eau. Mais Betty est à Lourdes. Elle attend son miracle. Elle passe ses journées à méditer au pied de la basilique. Au bout de 2 jours, elle se décide enfin à appeler son mari. J'entends le son de sa voix sur le coup de 10 heures du matin en me disant Pascal, t'es à la maison. Elle comprend pas que je sois à la maison à 10 heures du mat au lieu d'être au boulot. Et je lui dis Betty, je te cherche partout. Je sais pas où tu te trouves. Et puis là, il me dit, Betty, c'est toi, où est-ce que tu es? Dis-moi où tu es, je viens te chercher. Je dis, écoute, je vais trouver une solution, mais je suis pas encore prête. T'inquiète pas, ça va aller, mais t'inquiète pas. Je voulais surtout le rassurer, lui dire que j'étais vivante. Et elle raccroche. Vous ne vouliez pas lui dire où vous étiez? Ah non, je voulais pas lui dire où j'étais. Pourquoi? Non, parce qu'il voulait venir me chercher, donc il fallait pas que je lui dise où j'étais. Vous vouliez pas le voir? C'est pas que je voulais pas le voir, c'est que j'avais pas encore trouvé la solution. C'est incroyable comment le cerveau, à un moment donné, il peut se mettre en mode c'est ça ou rien. Et moi, c'était je trouverai une solution. Et quand j'aurai trouvé la solution, je rentrerai. En réalité, Betty est en train de se perdre. Sous un soleil de plomb, elle ne s'alimente plus, ne boit plus. Et c'est à l'hôpital, au bout de 5 jours, que son mari vient la récupérer. 7 ans après, Betty réalise à quel point sa fugue était une folie. Je suis venue ici parce que j'avais besoin de me raccrocher à quelque chose, mais c'était complètement déraisonnable. Ma raison m'avait quittée, j'étais uniquement dans l'émotionnel, et quand on est uniquement dans l'émotionnel, eh bien, on peut faire des bêtises, on peut faire de grosses bêtises. Et il y a des personnes, à mon avis, qui partent et qui ne reviennent jamais. Aujourd'hui, la famille Batoul a retrouvé les joies du quotidien. Un bon petit poulet aux légumes et aux pommes de terre préparé par votre chef papounet. Fini la vie de cadre surmenée. Betty se consacre à ses enfants et à son association. Mais pour son mari, la blessure est encore vivace. Vous voyez, ça fait des années
Ça fait 7 ans. Et ça laisse des traces, ouais, malgré tout. Ouais. Je crois que tout le monde a été marqué quand même. Mais il faut pardonner. Il n'y a rien à faire, il faut pardonner. Et elle le sait qu'on lui a pardonné. Quand la disparition reste un mystère, difficile de tourner la page. 4 ans plus tard, toujours aucun signe du fleuriste de Vimoutier. Ses enfants, son ex-femme, vivent dans l'attente permanente. Au final, quand le temps passe, on se dit bah, peut-être que là, maintenant, ça a assez duré, donc maintenant, il va revenir. Mais peut-être que ce sera que dans 1 an ou dans 2 ans, on va le laisser faire, on verra bien. Toi, Capucine, tu te dis quoi, en fait, par rapport à ton papa aujourd'hui? Bah, je me dis que bah, après, il fait ce qu'il veut, c'est sa vie. Tu lui en veux? T'es un petit peu en colère? Parfois oui, parfois non. Tu y penses beaucoup? Jean-Philippe Loger est-il encore vivant? A-t-il refait sa vie, loin des siens? Seule certitude, le 20 avril 2025, 10 ans jour pour jour après sa disparition, le fleuriste de Vimoutier sera officiellement déclaré mort par l'administration.